Il y a une citation de Bill Gates que j'adore vraiment. Bill Gates dit « J'ai un ami à Harvard, il a réussi à tous ses examens. Vraiment, le beau gosse, il réussit à tous ses examens, premier de la classe, genre idéal. » Bill Gates dit « Moi, j'ai échoué à des examens, quoi, 1 sur 2. D'ailleurs, il a même pas sa licence, le mec. » Et Bill Gates s'enchaîne en disant « Bah, mon ami, il est ingénieur chez Microsoft. » Et voilà la morale de l'histoire, c'est que l'échec est un diplôme. Et que si vous n'avez pas ce diplôme, ne créez jamais une boîte. Parce que vous pouvez être major de l'X, vous pouvez être le meilleur des meilleurs qui n'a jamais échoué. Si vous n'avez pas le diplôme de l'échec, la création d'entreprise n'est pas faite pour vous. Et vous allez éventuellement passer ce diplôme sur le tas, en créant la boîte, mais votre background en tout cas ne suffira pas à faire tourner la boîte. Je ne connais aucun premier de la classe qui ait créé une entreprise nouvelle, disruptive, qui ait fonctionné, quoi. À chaque fois, ce sont des gens qui ont dû faire face à des échecs profonds. Donc, c'est un des slogans de la Silicon Valley, échoue souvent, échoue tôt, échoue à chaque fois. Dès 1984, Steve Jobs était interrogé par François Mitterrand, très belle vidéo où Steve Jobs est interviewé sur FR3 par Christine Ockrent. Et il dit, votre problème en fait en Europe, c'est que chez vous l'échec c'est très grave, alors que nous dans la Silicon Valley on passe notre temps à échouer, quoi. Quand on se casse la figure, on se relève et on recommence. Ça c'est très important. Échouer souvent, échouer tôt, ne pas avoir peur de l'échec. Une psychologue avait fait cette expérience où une mère américaine fait jouer son enfant dans un parc, puis il se casse la figure, et la mère américaine lui dit « mais c'est bien, t'as essayé », et la mère française lui dit « je t'avais prévenu ». Et peut-être que l'équivalent maternel en France, ça serait l'État qui nous prévient que ça va être dur et difficile et que sans lui on ne pourra rien faire. Je ne sais pas si c'est uniquement ça, mais quoi qu'il en soit, on a peur de l'échec. Et on considère que l'échec, il faut le mettre sous le tapis, quoi. Si vous avez créé une boîte aux États-Unis et que vous l'avez plantée, c'est sur votre CV. En France, c'est une année sabbatique. Vous êtes parti repeindre la grange de Mémé sur votre CV, vous n'avez pas créé une boîte et vous ne l'avez pas plantée. Et si vous avez osé planter une boîte et que vous venez voir un investisseur, il vous rendra limite coupable de revenir le voir. Il dira « mais attends, tu me fais perdre mon temps, tu as déjà échoué, tu devrais avoir honte, tu devrais t'auto-censurer ». Et c'est pareil pour les profits des gens, des start-upers. La plupart des venture capitalistes en Europe vont investir dans les premiers de la classe. Ils vont regarder le CV, ils vont dire, ouais, ce mec-là est major d'une grande école, c'est lui que je veux. Et c'est dramatique. Vous prenez Pierre Omidyar, le fondateur d'eBay, son CV était naze par rapport à tous les premiers de la classe qu'il pouvait y avoir dans le système des grandes écoles français. Personne n'a cru en lui en France, il est parti créer eBay aux États-Unis. Ceux qui ont échoué, c'est Steve Jobs, c'est Elon Musk, c'est Bill Gates, c'est les fondateurs de Google qui étaient prêts à vendre Google, personne n'en a voulu à l'époque. Et vraiment, cette idée que l'échec rend plus fort, elle est pérenne aux États-Unis. Elle était présente en France du temps un peu de l'esprit Jules Verne, mais on l'a perdue, probablement avec les 2 guerres mondiales qui nous ont comment dire, rendus pessimistes et fait perdre notre confiance en nous. Mais voilà, la culture qu'on retrouve dans la Silicon Valley et dans ces zones à forte intensité entrepreneuriale, c'est que l'échec est un diplôme et qu'il nous rend plus forts. Et pour moi, un des meilleurs cas, c'est l'histoire d'Airbnb à l'heure actuelle. Airbnb, donc des gens qui sous-louaient un matelas pneumatique, un airbed, dans leur appartement à San Francisco, parce que San Francisco est une ville de congrès et que plusieurs fois par an, on ne trouve pas une traître chambre d'hôtel dans la ville. Eux se disent, bon, on va louer ce matelas pneumatique, et comme le matelas pneumatique, c'est le degré zéro du confort, on va aussi partager les œufs et le bacon, on n'est pas des bêtes. Et ça s'appelle Airbed and Breakfast, ça marche entre amis. Mais ensuite, ils vont voir des venture capitalistes, et là, ça se corse, parce que c'est complètement ridicule comme idée. Des inconnus vont venir vivre chez vous. Un investisseur, chez lui, c'est un penthouse au dernier étage avec une clé séparée pour l'ascenseur. Il se voit mal la laisser à des inconnus. Et donc ça marche pas, quoi. Personne ne veut de leur projet, ils s'endettent et ça n'avance toujours pas. Et puis un jour ils se disent bon, on va imprimer des boîtes de céréales. C'est une idée complètement farfelue. On va imprimer des boîtes de céréales parce qu'on est dans le breakfast aussi.
Et on est en pleine campagne Barack Obama de John McCain. Alors ils font des boîtes de céréales là, avec la tronche de Barack Obama et une autre avec la tronche de John McCain. Puis ils les vendent, je crois, 35 ou 40 dollars, quoi. Ce qui est fou. Et les gens en achètent. Ils vont en vendre autour d'1 millier. Alors ça va leur redonner confiance en eux. Ils vont revoir des investisseurs. Alors on a une super idée, vous allez laisser vos clés à des inconnus. Bon, investisseurs, excusez-moi, mais bon, si vous n'avez pas d'autre argument à faire valoir, la porte c'est par là. Alors, si, on a un autre argument à faire valoir, on a fait des boîtes de céréales. Hein, quoi, vous vous foutez de moi? Si, regardez, ah, mais ça me dit quelque chose, je les ai vus dans le San Francisco Chronicle. Vous en avez vendu combien de ces boîtes? Ah, 1000. Ah, brave petit, vous avez dû faire 1000 dollars de marge, un truc comme ça. Non, on a fait 40 000. Vous vous foutez de moi? Si, je vous assure, regardez les reçus fiscaux, regardez les bons de commande, on en a vendu 40 dollars pièce. Alors là, l'investisseur se pose, réfléchit 5 minutes, sort son chéquier et prononce une parole historique. Écoutez les gars, votre projet, j'y crois pas du tout. Par contre, si vous êtes prêts à vendre 40 dollars des boîtes de céréales qu'en valent 2,50, j'investis. Et c'est comme ça qu'Airbnb est allé sur orbite. Plein de gens essayaient de faire comme eux, mais eux sont ceux qui sont prêts à aller, qui ont été prêts à aller jusqu'au bout, à accumuler des tonnes et des tonnes et des tonnes d'échecs sans se considérer coupables. Et ils diront, il faut savoir être un céréal entrepreneur. Parce que vous êtes un céréal entrepreneur quand vous êtes prêt à imprimer des boîtes de céréales pour financer votre projet. Quand l'échec ne vous fait pas peur, quand vous n'êtes pas avec votre bonnet d'âne, quand vous avez complètement, vous vous êtes décomplexé de l'échec, et que quand quelqu'un vous dit « Ah, tu devrais avoir honte de revenir après un échec », vous lui dites « Et alors ?» L'échec est un diplôme.